Alors, si je résume, le champ d'action du département, c'est solidarité et santé publique, éducation, culture et sport, développement des territoires et des infrastructures. Mais ça vient d'où toutes ces compétences? C'est vrai ça, le département fait tellement partie de notre quotidien qu'on en oublie son histoire. Et si Paris ne s'est pas fait en un jour, décentraliser la politique vers les territoires a demandé quelques années. 1790. À peine vient-on d'adopter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que l'on crée les départements pour une représentation égalitaire de tous les Français. Une vraie révolution. Chaque citoyen doit pouvoir se rendre à son chef-lieu en une journée de cheval. C'est dire si la proximité habite l'âme des départements depuis belle lurette, n'est-ce pas, monsieur Mirabeau? Mais le hic dans ce bel élan démocratique, c'est que les conseillers généraux sont d'abord nommés par le pouvoir central, puis désignés par des grands électeurs à partir de 1833. Il faudra attendre l'euphorie de la Seconde République pour qu'ils soient élus au suffrage universel. Mais malgré cela, les compétences du Conseil général restent encore limitées. Le grand saut, c'est la Troisième République. Ah, les débats, les réformes sociales, la politique passionne les Français. 1871, c'est le point de départ de la décentralisation moderne. Le département devient une collectivité territoriale de plein droit, mais là encore, son autonomie par rapport à l'État reste modérée. Ce n'est qu'un siècle plus tard que le département obtient le plein exercice, grâce aux grandes lois de décentralisation de 1982 et 1983. Réellement autonome en 2003, il exerce des compétences de grande envergure, avec une responsabilité de taille, les missions sociales. Depuis 2013, les lignes bougent, et les frontières aussi. On a même pensé à supprimer les départements, mais ils sont toujours là. Le Maine-et-Loire compte désormais 21 cantons. Et chaque canton doit obligatoirement être représenté par une femme et un homme. 2014-2015, la loi MAPTAM et la loi NOTRe clarifient les compétences des collectivités territoriales. Finalement, les départements voient leurs compétences réaffirmées, notamment sur les solidarités. Depuis 1790, le département n'a cessé de prouver son adaptabilité. Enracinée dans l'histoire de France, traversant tous les régimes, cette collectivité héritée de la Révolution est une référence en matière de solidarité et de proximité.